P1000 de Bourg-les-Valences. Entre eux, la tête de série numéro 3, qui est François Autier et Justin Lopez, et la tête de série 1, Benjamin Gruyer-Bayard. Donc sur le papier, match forcément très équilibré. Pour l'instant en faveur de la favorite. Non, parce que c'est compliqué. Ils sont aussi Justin Lopez qui aujourd'hui n'a plus sûrement le classement de son niveau, qui a été quand même top 10 pendant très très longtemps. Justin Lopez, qu'on peut voir du coup à gauche en bas de votre écran, qui est associé à François Autier. Très très grosse paire j'allais dire du passé, mais non, pas si lointain quand même, mais une paire qui a très très longtemps joué ensemble, quasiment commencé ensemble. Grand classique, Autier Lopez. Ça fait plaisir, toujours plaisir de les voir jouer ensemble. Alors effectivement, par contre, j'étais un peu concentrée sur le score, mais on vient de voir maintenant que c'est Lopez qui joue à gauche et François qui joue à droite. Il faut dire que François jouait à gauche avec Justin, mais qu'il était passé à droite avec Pierre Vincent. Très gros frappeur. En tout cas, on a un match très accroché là entre les deux équipes. Ah, une faute là de volée de revers de la part de Damien. C'est bien défendu pour François. Elle est toujours une paire aussi dynamique et très très difficile à jouer, hein, Autier Lopez, parce qu'ils sont monstrueux en défense les deux. Tellement difficile de terminer un point contre ces deux joueurs, tellement d'expérience, gros défenseurs. Tactiquement, ils savent quoi faire, ils savent jouer, ils savent vous jouer tout le temps, varier les rythmes, masquer leurs coups. Vraiment pas une paire évidente à jouer. Très belle main aussi de la part de François qui masque très très bien également. Ah, la barada de Justin, très célèbre. Hein, magnifique. Magnifiquement bien avancé derrière sa barada pour Justin. Et qui offre le break. Qui offre le break à Autier Lopez qui passe devant. 4 jeux à 2, 1-7-0, 4 jeux à 2. Pour cette superbe paire qu'on adore voir jouer ensemble. Ah, on rappelle que hier, ils ont gagné très difficilement 3-7. Bayard, Gruet, la tête de série 1 juste en face, au fond du terrain, dans des conditions pas évidentes. Et là, c'est pas le plus beau des cadeaux en étant tête de série 1 de tomber en demi-finale contre Autier Lopez, clairement. Car même si François qui lui du coup est largement parmi les meilleurs, numéro 16 français, François Autier, qui a une constance depuis des années. Enfin, en tout cas, personnellement, depuis que j'ai commencé le padel, il a toujours été là. Donc ça doit faire 6 ou 7 ans qu'il est toujours autour du top 10. Incroyable d'être d'une constance et d'un niveau pendant autant d'années aussi fort. C'est vraiment
Vraiment, respect pour ça. Et Justin, malgré qu'il soit redescendu en termes de classement avec un peu moins de tournois, parce que là, il est quand même 61e français, mais il a été pareil, top 10 pendant très longtemps. Ils ont fait de gros résultats. Ils ont réussi à battre les meilleures paires françaises, les deux, associés ensemble. Et quant à Benjamin Gruet et Damien Maillard, la tête de série 1, donc en difficulté dans ce match, qui est au fond Damien Bayard, un très gros joueur maintenant, qui est associé habituellement à Jérémy Garcia. Donc paire exceptionnelle pour ce tournoi avec Benjamin Gruet, grosse opportunité quand même. Très beau joueur de droite aussi. Damien Bayard qui impressionne de plus en plus, hein, qui fait de gros matchs. On a pu le voir à l'œuvre sur les championnats de France en 2023, où il avait fait un énorme match. Il me semble justement face à Pierre Vincent et François Autier, je ne me rappelle plus vraiment. Ce dont je me rappelle, c'était son match au championnat de France par équipe en 2024, justement associé à Jérémy Garcia, où ils ont eu balle de match face à Bastien Blanquet et Dylan Guichard, le Toulouse Padel Club. Il était dans l'équipe de Padel Shot. Donc il impressionne vraiment de plus en plus, très gros frappeur. Il envoie énormément, mais malgré tout, il progresse énormément en défense. Allez, on est à 5-2 dans cette deuxième demi-finale. Ils sont quand même très bien partis pour l'instant, Autier Lopez, pour rejoindre en finale la paire Serin-Dandois, qui, je vous rappelle, a été diffusée juste avant. Serin-Dandois, tête de série numéro 2, qui ont remporté leur demi-finale assez facilement, en moins d'une heure. 6-3, 6-1, face à la tête de série 4, Nathan Courin et Thomas Seu. Ah, ils vont tenter de rester dans ce match. Il y a 5-2, mais il n'y a qu'un break, hein, qu'un seul break. Et ils sont quand même revenus de situations aussi très délicates hier, la paire Gruet-Bayard. Donc on sait qu'ils lâchent rien. Hier, ils ont réussi dans leur match en remportant 3-7 ce quart de finale face à Julien Pes et Louis Jauvert, qui ont fait un très bon match, hein. Ils ont fait leur match. Ils avaient clairement fait leur match. Et malgré tout, on a senti la motivation de cette paire qui ne se décourage jamais. Ils ne se sont jamais découragés pendant le match. Ils ont réussi à sauver des balles de break, à rester quand même devant, mais dans des conditions pas évidentes, à rester plutôt serein. Très bien retourné là, très bien glissé pour Justin. Allez, encore 2 opportunités pour la paire Gruet-Bayard pour rester dans le match. Et elle est faute. Elle est faute, cette barada de revers. Attention, 40-30.
Bien travaillé, ça. Très bien travaillé de la part de Bayard. Et qui permettent... Eh non, pardon, excusez-moi, je me suis trompée en termes de score. Je me suis trompée en termes de score. Donc ça fait égalité dans ce jeu. Ouh là là. Ah, celle-ci. Un petit coup de vent sûrement, au plus mauvais des moments. Elle fait assez mal, hein. Il était parti pour faire un par 4. Alors, il a dû ou être surpris que la balle revienne, ou alors un petit coup de vent au moment de jouer la balle. Benjamin, qui offre l'opportunité à la tête de série numéro 3 de conclure ce match, balle de match. Ah, ça se bat. Très bien joué long de ligne pour Justin. C'est bien joué cette petite volée dans les pieds. Très bien glissé. Et ça se motive, ça s'encourage pour revenir à égalité après avoir sauvé une balle de match. Oh là là. Ah, on a senti la difficulté du placement sur une balle justement très courte avec le vent sûrement. Et une nouvelle balle de match sauvée dans ce jeu. On se retrouve à égalité. Ah non, il n'attend pas. On aurait pu croire. Petite spécialité de Damien aussi. Ah non. D'arriver très bien à feinter son smash frappé en faisant une petite grille sur le joueur de gauche. C'était peut-être très difficile de devoir changer totalement de direction le long de la ligne alors qu'elle venait complètement croiser sa balle. C'est jamais évident de changer de direction. Reste à droite. C'est seulement en défense qui passe à gauche. Ils essaient du coup de se compléter comme ils peuvent. Après que François, lui, ait changé de côté et soit passé à droite. Plus l'habitude en défense maintenant. Très bien couvert là. Quel point encore! Et on voit ce qu'il faut faire pour terminer un point contre cette paire Otier Lopez. Alors on est très content quand on le gagne, mais alors ça demande un certain nombre d'efforts. Quel comportement positif là. Oui, alors 40-30. Encore une opportunité. Oh là là, que c'est dommage. Quel point encore pour terminer ce beau match. Et ça finit par un smash sur Damien Bayard. Et victoire de la paire Otier Lopez. La paire classique Otier Lopez qui va se retrouver en finale de ce P1000. Un grand bravo à eux. Très belle victoire. En tout cas, de beaux points. On n'a pas vu tout le match, mais le peu de points qu'on a pu voir. Après, on sait très bien que face à une paire comme Otier Lopez qui va remettre tellement de balles, il y aura toujours des points assez impressionnants. Et ça va nous faire une très bonne finale. Tout ça.
ça va nous faire vraiment une belle finale. Otier Lopez face au vainqueur de l'autre demi, qui est donc la tête de série numéro 2, Julien Serin et Adrien Dandois, qui ont remporté leur demi 6-3, 6-1 face à la tête de série numéro 4, Nathan Courin et Thomas Seu. Donc ce sera une belle affiche, avec en plus le soleil qui arrive pour eux. Pas le plus agréable pour jouer, mais en tout cas pour les spectateurs peut-être un petit peu plus. Et finale qui aura donc lieu à 14h, mesdames et messieurs. Voilà. On va vous montrer un peu le programme, sachant qu'en parallèle, ce beau club de fait un P500 femmes. Donc je vous retrouve à 14h pour l'affiche de la finale Julien Serin, Adrien Dandois face à François Otier, Justin Lopez. Comme on l'a dit, très gros programme, très belle finale à laquelle on va assister. Donc voilà le programme de cette journée, qui font donc un P500 femmes en parallèle, le club de Bourg-les-Valences, tennis et padel Bourg-les-Valences, avec la finale qui aura lieu, la finale homme de ce P1000, qui aura lieu juste après les demi-finales du P500. Donc à 14h, on vous donne rendez-vous à 14h pour cette finale. Je vous remercie en tout cas à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se verra dans ce beau club